Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je pense faire chaque mois, à la fin du mois, une vidéo bilan un petit peu pour voir comment ça se passe pour moi et comment j'évolue ici au cours de mon PVT. Donc déjà globalement jusqu'ici tout va bien, parce qu'on est dans la chute. Donc premier point, le logement. Donc pour le logement, j'ai eu quelques problèmes en fait, c'est pour ça que j'en parlerai un peu plus tard. Parce que j'ai eu quelques problèmes, non pas avec mes colocataires, je m'entends très bien avec elles, mais avec la maison en elle-même. En fait, donc je suis en share house et en fait il y a des petits problèmes avec tout ce qui est entretien, propreté et même, j'irais même jusqu'à salubrité. Je sais pas si je vais rester là ou si je vais déménager. En fait, honnêtement, ça m'embêterait de déménager parce que je me suis habituée du coup au bout d'un mois à ma chambre, à mes colocataires, à l'emplacement. Je suis très bien située, je suis à 20 minutes à pied d'Ikebukuro, donc tous ces trucs là, mais après il y a aussi le bien-être à la maison et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me sentais vraiment pas bien ici, mais là ça commence à aller mieux parce que du coup enfin pas moi toute seule mais même avec les autres colocataires on a fait remonter plusieurs choses au manager de la résidence, donc il y a espoir que ça s'améliore. Donc je vous parlerai de la share house, tout ça un peu plus tard. Et aussi ce qui est bien, c'est que justement par rapport au logement, quand je suis arrivée, je m'y attendais pas du tout. Mais j'ai eu un petit coup de blues il y a peut-être 2 semaines qui a duré à peu près lui aussi 2 semaines. Je m'y attendais pas du tout parce que j'avais toujours eu envie de venir vivre au Japon et tout ça et que j'étais vraiment prête et que c'était nécessaire pour moi de faire une coupure avec ma vie en France et de venir ici. Mais ouais, j'ai eu un coup de blues et du coup les colocataires ont été présentes, sans le savoir je pense, mais elles ont été présentes pour moi. Donc ça me faisait du bien de ne pas être seule et d'être entourée pendant ce moment-là. Et maintenant ça va beaucoup mieux, donc c'était juste une petite période, je pense, le fait de comprendre que oui, je vais être là pendant 1 an, loin de ma famille, c'est juste ça qui est le plus difficile, mais après... Donc voilà, niveau logement, tout va bien. Après, pour le travail, donc au travail, tout va très bien. Je m'entends super bien avec mes collègues aussi. J'ai un bon cadre de travail. Vraiment, tout va bien. Donc à la base, j'avais un contrat de 20 heures par semaine. Ça risque d'évoluer plus, peut-être en 30 heures par semaine, bon, je sais pas encore. Donc je suis un peu mitigée sur ça. En même temps, je suis contente de travailler plus parce que forcément ça me fait plus d'argent et que en plus ça m'apporte par rapport à mon projet d'études, parce que là je suis en année de césure et donc je me repose quelques questions sur mon orientation et tous ces trucs là, donc voilà, ça m'intéresse. Et en même temps je suis aussi venue en PVT, donc en visa vacances-travail, et j'aimerais aussi avoir plus de temps pour faire des petites expéditions et profiter un petit peu de mon visa quoi. Voilà, je suis un peu mitigée sur ça, on verra comment ça évolue, mais dans tous les cas le travail, tout se passe très bien jusque là. Pour le travail aussi, je vous en parlerai un peu plus tard. C'est pas un espèce de baito où je donne pas des cours de langue ou je travaille pas dans la restauration ou quoi que ce soit, je travaille vraiment dans une, on dirait dans une compagnie, bon, dans un cadre un peu particulier, donc je sais pas trop si je peux en parler comme ça étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes et tout ça autour de moi, donc je pense que je vous en parlerai mais un petit peu plus tard, le temps aussi que je prenne mes repères et que je puisse mieux vous en parler. Donc voilà pour le travail. Au niveau des voyages, de la découverte du Japon, donc ça rejoint un petit peu le travail. Comme je travaille plus que ce que j'avais prévu, j'ai certes plus d'argent pour voyager mais moins de temps pour voyager, donc c'est un petit peu paradoxal. Mais en même temps, ce mois-ci a été un petit peu lourd puisque je suis arrivée, je crois 3 ou 4 jours avant de commencer mon travail, donc j'avais beaucoup de démarches à faire avant. J'en ai eu presque pendant tout le mois avec la banque et compagnie. Donc voilà. Après, le mois prochain, je sais qu'il y a pas mal de trucs que j'ai prévus. J'ai déjà acheté des tickets, enfin, il y a déjà plein de petites choses qui sont prévues. Le mois d'octobre sera beaucoup plus intéressant. Pour tous. Au niveau du japonais, donc très honnêtement, mon japonais n'a pas progressé pendant ce mois-là, essentiellement parce que là où je travaille, je parle en français.
À la coloc, je parle en anglais. Et du coup, le reste du temps en dehors du Japon pour toutes les démarches, en général, c'est japonais. Sauf que j'ai pas vraiment eu le temps, donc je fais tout en autodidacte. J'ai pas de cours à l'extérieur, je suis pas inscrite en école ou quoi que ce soit. Mais mon travail me propose d'avoir des cours de japonais une fois par semaine. Donc ça commence jeudi prochain, donc on verra comment ça se passe. Mais du coup, ouais, je vais profiter du mois d'octobre, maintenant que tout se pose un petit peu, pour travailler toutes ces choses-là, donc le japonais, les expéditions et plein d'autres trucs. Pour ce qui est du ressenti au Japon, j'étais déjà venue au Japon, là ça fait la 3e fois que je suis au Japon. Et donc déjà au cours de mes voyages, j'avais pu voir des choses différentes de celles auxquelles je m'attendais. Je pense que c'est peut-être un petit peu le lot de toutes les personnes qui sont un peu fans du Japon et qui viennent au Japon, c'est qu'on vient avec plein de stéréotypes et d'idéalisation, souvent, même inconscientes sans le vouloir. Et dès qu'on arrive dans le pays, on est confronté à certaines choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément ou qui changent un tout petit peu par rapport à ce à quoi on s'attendait. Donc déjà, au fil de mes voyages, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles ça avait changé et pour lesquelles, j'avais un regard un peu plus critique et comment dire, pas forcément mal, hein, mais un peu plus actualisé, je dirais, réaliste. Il y a des choses auxquelles je m'attendais déjà de par mes voyages et d'autres choses que j'ai découvertes en vivant ici. Mais après, bon, je peux pas faire de généralisation, ça fait vraiment qu'un mois que je suis là. Donc je pense que toutes ces choses-là, je pourrais plus les affirmer à la fin de mon PVT, voire même au bout d'un an, on connaît pas vraiment encore le pays. Il faudrait vraiment que j'y reste un moment pour pouvoir dire certaines choses. Mais du coup, une chose est sûre, c'est que vivre au Japon et voyager au Japon, ce sont deux choses différentes. Et dès qu'on vit au Japon et qu'on s'insère dans la vie, c'est-à-dire qu'on travaille, qu'on a un logement, qu'on appartient un peu plus à la société japonaise, il y a des choses qu'on constate plus que d'autres. Notamment, je dirais le fait que au Japon, dès qu'on a un problème, et donc moi avec mon logement, on reste essentiellement un étranger et c'est vraiment très difficile de se faire aider. Donc ça, ce sont des choses que j'ai pu remarquer. Après, je dis pas que c'est non plus la guerre ou quoi que ce soit, hein. Vraiment, je critique pas, c'est juste un regard un peu plus actualisé des choses. Encore une fois, il est trop tôt pour avoir un vrai regard sur le pays, hein. Là, c'est juste des petites choses que je remarque, c'est un petit bilan à moi personnel que je me fais et que je partage du coup à ma famille, à mes proches, tout ça. Après, au niveau des petites choses que j'ai pu constater et remarquer et vivre et patati patata, j'ai pu voir que du coup, ça fait un mois que je suis là et j'ai déjà presque perdu 6 kilos. Moi, ça me fait vraiment rire. Désolée. Je pense que c'est l'alimentation déjà qui fait beaucoup et le fait que je marche aussi beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon quotidien par rapport à les vacances à Bordeaux là, avant que je parte. Après, je pense du coup en profiter pour être sur l'élan et pour continuer à travailler sur mon alimentation et mon sport, enfin toutes ces choses là. C'est encore une vidéo un petit peu longue et où je blablate beaucoup donc je m'en excuse pour ça, enfin on s'excuse pas soi-même, donc je suis désolée. Je vais essayer de diversifier et de faire plein de choses différentes pour tester un petit peu et pour voir vos retours et tout ça. Et merci beaucoup aussi de continuer à rester là, d'autant plus que j'ai vu qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent ces derniers temps. Les vues commencent un tout petit peu à augmenter aussi, donc merci beaucoup. Et donc voilà, merci beaucoup. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos qui seront beaucoup plus intéressantes, en tout cas j'espère, je vais tout faire pour. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et vous pouvez me suivre au quotidien sur Instagram, c'est Hello-Macom comme pour YouTube. J'y poste plus régulièrement des photos et des stories. En tout cas, les stories, je vais essayer d'en faire quotidiennement. Comme ça, au moins, vous pourrez voir un peu plus ce que c'est la vie au quotidien au Japon. Enfin, la mienne, en tout cas. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!